tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo mensuelle des colos terminés du mois de juillet. Donc ce mois-ci, j'ai fait 11 coloriages. Donc je suis dans ma moyenne basse. C'est pas mal en tout cas, quand même. Je filme, il est 10h30, on est le 31 juillet et il fait une chaleur à crever déjà. Il fait déjà 35 degrés, donc la journée s'annonce bien. Donc voilà, donc on va commencer avec le premier colo que j'ai fait pour le mois de juillet. Alors, premier colo, c'était pour les fées du pinceau. Je vous mets une image ici, puisque le coloriage, je ne l'ai pas en physique, je l'ai perdu. Je ne sais pas où il est, j'ai eu beau le chercher partout. J'arrive pas à remettre la main dessus, c'est le seul PDF que j'ai pas à relier, en tout cas. Du coup, ben, il est quelque part où je ne sais pas, je vais certainement le retrouver. Mais là, j'arrive pas du tout à remettre la main dessus. Donc en tout cas, c'est un coloriage, c'est une illustration de Laure Philippon et de Kika pour les fées du pinceau. C'est l'événement que nous proposons avec Ago. Donc si vous voulez participer, il y a tous les détails de l'événement sur Ago et sa gribouille, le groupe Facebook. Vous pourrez télécharger les fichiers, etc. Voir à peu près comment se déroule le jeu. Pour ce colo, j'ai utilisé les Prismacolor, l'aquarelle The Art Spirit, la Paul Rubens, de l'acrylique, de la pastel à l'huile Paul Rubens, de la Sennelier aussi et des stickers. J'ai fait une lune sur le colo du haut, donc celui un peu bleuté. Vous pouvez retrouver le tuto ici, je vous le mets. J'ai fait pas sur ce colo, mais j'avais déjà fait un tuto lune. Donc voilà, pour ce premier coloriage du mois de juillet. Ensuite, je suis partie dans le Chibi Color 2 de Lily Fou. Donc on les a reçus, le Chibi Color et le Lily Color 2, nous les avons reçus au début du mois de juillet. J'ai fait une présentation des deux livres que je vous mets ici, si vous voulez la voir. Donc j'ai fait un petit colo sympa, donc tous les colos sont sympas et rapides, donc c'est cool. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, donc pour le faire, j'ai utilisé les Prismacolor, l'aquarelle White Night pour le fond et de l'acrylique. Et également du Mod Podge pour l'effet or. J'ai rajouté des paillettes au Mod Podge. Donc voilà, donc j'ai fait un effet blanc sur les cheveux que je trouve assez sympa. Et j'ai rajouté également le combo de la peau sur Ago et sa gribouille, le groupe Facebook. Donc si vous voulez le retrouver, c'est là-bas. En tout cas, voilà pour le colo dans le Chibi Color 2. C'est un duo que j'ai fait avec ma copine Tartine dans un Carolina Kubikowska. Donc c'est un livre que je me suis relié qui est composé de pas mal de ses Patreons. Donc nous sommes partis sur celui-ci. Je le trouve assez sympa. C'est la première fois que je fais une peau métisse. Et ma foi, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le combo de la peau sur Ago et sa gribouille. Et pour le faire, j'ai utilisé donc les Prismacolor, les Light Fast, l'aquarelle Octarine Sennelier, les pastels à l'huile Sennelier, de l'acrylique et du Mod Podge, car j'ai fait également un effet or. Je me suis foirée à la base sur le fond. J'ai essayé de rattraper ça comme j'ai pu avec de la pastel à l'huile, etc., etc. Et ma foi, je me suis pas trop mal débrouillée. Je trouve qu'il rend vraiment pas mal ce fond. Alors qu'il était très mal parti. Hein. Vraiment, c'était pas terrible. Donc voilà pour mon duo avec ma tartine. Donc on n'a pas encore choisi le colo qu'on va faire le mois prochain. On va voir. On va certainement partir peut-être sur du Sarah Richter. On verra. On verra ça. J'ai fait mon Kiki Choupi Challenge, donc dans le Chris Rignac. Donc comme vous le savez, tous les mois, mon fils me choisit une illustration dans un des livres de Chris Rignac. Ce mois, il est parti sur le coloring book numéro 3 et il a décidé de me faire colorier le petit chien ici. Donc je suis partie sur un espèce de bleu-gris pour le chien. Et pour le fond, j'ai mis du orange. J'ai essayé de faire un espèce d'effet peu de bave sur la balle. Et puis pour la petite queue, essayer de montrer qu'elle était en mouvement.
parce que le petit chien, il est content d'avoir sa petite babale. Alors, pour le faire, j'ai utilisé les collines, l'aquarelle White Knight, le drawing noir, car je détourne toujours mes Chris Rignac avec du noir, et de l'acrylique. Je crois que j'ai mis le combo du chien sur Ago et sa gribouille Facebook, donc vous pouvez le retrouver. Et je me suis vraiment bien amusée à le faire, il était cool celui-ci. Le mois prochain, on m'a demandé, certains d'entre vous m'ont demandé ce que Alexis allait choisir pour le mois prochain. D'habitude, il me le dit très en retard, mais là, je lui ai dit, tu me le dis tout de suite. Donc, il est parti dans le coloring book numéro 2, et ça va être celui-ci. Donc, je devrais faire ce mois-ci. Donc, ceux qui veulent me suivre, il n'y a pas de problème, il suffit de mettre le hashtag Kiki Choupi Challenge. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On enchaîne avec du Kevin Theo Art. Donc, je venais de recevoir ma gamme de Harmonious de Castle Art. Et j'avais vraiment envie de les tester et de faire un colo entièrement avec ces crayons-là. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait un speed coloring que je vous mets ici. J'ai fait tout le colo en accéléré, ou que je vous ai mis en accéléré. Donc pour le faire, c'est uniquement au Castle Art Harmonious. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle White Knight, la Sennelier, de l'Octarine. J'ai utilisé du Posca jaune fluo, ce que je ne fais pas très souvent. Et la pastel à l'huile Sennelier blanc, ce que je fais régulièrement. Donc je l'aime beaucoup et ces crayons sont vraiment géniaux. En tout cas, les couleurs. Après, la texture, elle est un peu comme les châteaux ou les pastel tin de chez Castle Art. Je vous ai mis le combo, je galère avec mon chat là, je vous ai mis le combo donc des cheveux et des feuilles sur Ago et sa gribouille. Oui, j'en ai mis des combos sont aussi. Hein. Et j'adore, c'est mon colo préféré du mois. Hein. J'adore déjà l'illustration que je voulais faire depuis très longtemps. Et puis avec ces crayons qui ont des couleurs magnifiques. Hein, j'adore vraiment le rendu de ce colo en tout cas. Je suis repartie dans du Lily Foo, cette fois-ci dans le Lily Color volume 1. Donc j'ai pas fait de colorage dans son volume 2, et c'est dans le volume 1 que j'ai fait un colo. Je suis partie sur celui-ci que j'ai fait en monochrome en duochrome pardon, de rouge et de noir. Donc je trouve ça très sympa. J'adore, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de rouge et noir, et ces deux couleurs qui vont super bien ensemble. Hein. Pour le faire, j'ai utilisé les collines, l'aquarelle Sennelier et de l'acrylique. Vous pouvez retrouver le combo de la peau et des cheveux sur Ago et sa gribouille. Et ma foi, je l'aime beaucoup, donc il est assez cool. Il est assez sympa. Je me suis régalée à le faire. Je me suis attaquée au fil rouge de Virginie dans le Creepy Kawaii de Kevin Theo Art. Donc tous les mois, vous savez que je suis le challenge de Virgin Colo qui s'appelle Virgin Colo Creepy. Donc pour le mois de juillet, l'illustration qu'elle a choisie, c'est Jason de Vendredi 13. J'étais pas super inspirée, hein, voilà. Et puis en fin de compte, je me suis dit, tiens, si tu le faisais dans la nuit, donc du coup avec un monochrome de bleu. Et j'ai dessiné une lune, donc vous pouvez retrouver le tuto de lune sur la chaîne. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé les Castle Art Gold, Pastel Tint, Harmonious, donc j'ai utilisé les 3 gammes. L'aquarelle Supervision, Claire Chi Studio, The Spirit Art, les pastels à l'huile acrylique, et puis c'est tout. Donc voilà, donc je suis assez contente de mon colo, je le trouve assez joli. Le mois prochain, ça sera mercredi de la famille Adams, donc je suis super contente parce que je suis super inspirée. Alors que bon, celui d'avant, je l'aimais, mais moyen quand même. Et là, j'avoue que mercredi de la famille Adams m'inspire énormément. Donc on verra ça pour les colos terminés du mois d'août. Ensuite, je me suis relié ce mois-ci à un livre de Christine Caron. Donc je n'avais pas relié de livre avec ses Patreon et ses PDF. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ce mois-ci, j'ai eu envie de relier un de ses livres. Donc j'ai relié pas mal d'illus qui me plaisaient, celles qui me plaisaient le plus.
Et j'ai fait celle-ci. Donc la petite sorcière champignon que j'aime beaucoup beaucoup. J'ai rajouté le combo de la peau sur le groupe si vous voulez. Donc il y a pas mal eu de combos ce mois-ci à rajouter sur le groupe. Donc je l'ai fait au Castle Art Harmonious aussi. Prismacolor, de l'aquarelle White Night, Sennelier et Clerchi Studio pour l'effet au niveau... ça fait trop joli. Au niveau de la baguette là... cette aquarelle elle est magnifique. C'est de la caméléon donc il change de couleur et je trouve que l'effet est superbe. Ensuite de l'acrylique et de la pastel à l'huile. Donc j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées, hein, c'est mes couleurs préférées, donc le violet, le rose, bon il n'y a pas de bleu mais le bleu fait partie de mes couleurs. J'aime beaucoup de toute façon Christine Caron, j'adore ses illus, hein, c'est magnifique, en plus son grayscale est superbe pour faire de jolis dégradés, donc ça facilite, ça mâche le travail on va dire. Et je l'aime beaucoup celui-ci. Après peut-être le Kevin Tewart, c'est peut-être mon deuxième préféré de ce mois-ci. Je me suis foirée au niveau des nœuds papillons là. Donc du coup j'ai utilisé la technique Posca noir. Parce que j'aimais pas la couleur que j'avais mis du bleu et je trouvais que ça rendait pas bien. Donc voilà, j'ai préféré le couvrir de noir et le laisser comme ça. Ensuite, Misfit, c'est ça, Mystic Misfit, de White Stag. Donc, je suis partie dans son premier petit, son premier arnaquin d'ailleurs, de petit livre. Le deuxième, c'est moi qui l'ai relié. Donc, je suis partie sur ce mois-ci. J'en fais pas tous les mois, hein, j'en fais vraiment quand ça m'inspire. Là, je voulais vraiment faire un colo rapide. Je l'ai fait vraiment, j'ai dû mettre 2-3 heures, 2 heures à le faire aller. Je vais rapprocher la caméra pour que vous vous rendiez mieux compte. Voilà. Donc je l'ai fait avec les Chromaflow, les Prismacolor, l'acrylique Tuli Art et le fond est au Néo Pastel. Donc vous les retrouvez dans mon haul de ce mois-ci, du mois de juillet. J'ai également rajouté le combo des cheveux sur Ago et Sagribouille si vous voulez le retrouver. Donc j'aime beaucoup, mais ça a été rapide, hein, j'aime bien. J'ai beaucoup fait de mono, duo, chrome ce mois, hein. J'étais pas... je voulais pas sortir trop de couleurs. Donc voilà pour celui-ci. Je suis partie dans mon duo mensuel avec ma Virginie, dans le Spooky Girl. Hop, la caméra est trop près, bim. Donc dans le Spooky Girl, et ce mois-ci, j'ai préparé ma page. Donc la voici, donc on est parti sur la petite Spooky avec sa chandelle, son nounours, etc. J'ai essayé de faire un effet vraiment lumineux, que la chandelle se reflète sur vraiment quasiment tout le colo. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, j'aime beaucoup. Il m'a pris quand même pas mal de temps parce que les Spooky, je les fais quand même entièrement au crayon de couleur, je mets pas de feutre à l'alcool. Donc du coup, il m'a pris quand même pas mal de temps celui-ci. Et pour le faire, j'ai utilisé les Chromaflow, les Prismacolor, les Harmonious. Je viens de les avoir, du coup, je les utilise pas mal. Les Tuli Art et le Mod Podge, certainement pour l'effet or. Apparemment, j'ai rajouté le combo aussi au Chromaflow que j'ai fait, je crois, de la peau. J'ai fait un combo Chromaflow pour la peau. Donc, si vous voulez le retrouver, c'est là-bas que ça se passe. Je vous mets, comme d'habitude, la version de Virginie à côté. Et puis ma foi, le mois prochain, on n'a pas encore décidé sur lequel on va partir. Puis vous le verrez dans mes colos terminés du mois d'août. Je vous le montre un peu de près. Voilà. Dernier colo du mois de juillet. Donc je suis repartie dans mon Christine Caron. Et j'ai fait celui-ci. La jeune fille sur son arbre. Pour le faire, j'ai utilisé les luminances, les polychromos, de l'acrylique et le fond était au néo-pastel. Je suis super contente parce que c'est mon premier fond, vraiment à la pastel à l'huile. Et déjà, je les ai testées, elles sont géniales. Et je voulais faire un tuto, mais j'ai pas osé en fait. J'aurais dû peut-être, parce qu'il est pas trop mal réussi. Après, c'est vraiment basique, hein. J'ai fait un fond nuageux, enfin le ciel bleu avec nuages. J'aurais peut-être dû, mais je l'ai pas fait. Je vous promets que j'en ferai un
pas spécialement avec des nuages, à part si vous me le demandez, vraiment si ça vous intéresse, mais voilà, je ferai des tutos au pastel à l'huile. Et comme c'est un médium que je ne maîtrise pas vraiment autant peut-être que l'aquarelle, voilà, je tâtonne un petit peu et donc c'est un peu compliqué. Donc celui-ci, je l'ai fait aux luminances. J'ai rajouté le combo justement de l'arbre aux luminances sur Ago et sa gribouille. Je l'ai fait également, enfin il y a également du polychromose, de l'acrylique et le fond, comme je vous l'ai dit, est au néo pastel de chez Caran d'Ache. Le tuto, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, le tuto herbe. Il y a un tuto herbe qui est disponible sur Ago sur la chaîne, je veux dire pas Ago et sa gribouille, le groupe, sur YouTube, donc la chaîne. Si vous voulez faire un effet herbe, j'ai déjà montré comment je procédais pour le faire, donc avec de l'acrylique, en tout cas de l'acrylique, enfin RTX brush. Et voilà, donc il est pas mal. Il est pas mal. Après, c'est pas le colo que je préfère, mais je le trouve pas mal. En tout cas, voilà, ben, moi, bien rempli. J'ai pas fait énormément de colos. Mes colos sont pas des colos très, très complexes, avec des détails, etc. Mais je suis contente de mon mois en tout cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis ben, à bientôt. Et surtout courage parce que je sais que la chaleur est arrivée sur la France entière et que vous avez chaud tout comme moi. Donc je vous souhaite bon courage. Et ben, je vous fais plein de bisous.